Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma voix cassée et avec un peu de retard pour cette vidéo puisque normalement elle aurait dû paraître hier soir à 18 h. Mais bon voilà, je m'en excuse, mais je la fais quand même si je la publie avec du retard. On est là pour parler de mes favoris du mois de février. Ça va être très rapide puisque je n'en ai pas énormément et la plupart je pense que vous connaissez les produits. Donc on va commencer tout de suite par un livre. Alors je pense que c'est la première fois que tu vois ce genre de choses sur ma chaîne. C'est vrai qu'auparavant je n'ai jamais montré les livres que j'aimais. C'était pas quelque chose qui me venait à l'esprit. Mais celui-là je voulais vraiment t'en parler. Donc c'est Calendar Girl du mois de janvier. Il y en a un qui sort tous les mois. C'est-à-dire que février, il y en aura un jusqu'au mois de décembre. Et c'est une personne qui raconte ses aventures. Donc je vais vous lire en fait le synopsis de derrière puisque l'histoire je la connais mais je suis pas très forte pour décrire et je pense que le synopsis franchement parlera mieux de lui-même. Donc Mia vit avec son père et sa petite sœur à Las Vegas. Elle rêve de devenir comédienne. Depuis le départ de sa mère, son père s'est mis à boire et à jouer. Il emprunte 1 million de dollars qu'il perd et ne peut pas rembourser. Le prêteur sur gage l'envoie dans le coma. Mia doit assumer la dette de son père. Quelle solution va-t-elle trouver? Et donc, 12 mois, 12 hommes et 12 villes. Donc en fait, elle se fait embaucher par sa tante pour devenir une escort girl. Donc elle a un contrat et chaque mois, elle va avoir un homme différent dans sa vie. Donc franchement, celui-ci, j'en suis tombée amoureuse tout simplement parce que y a de la romance, il y a un peu de sexe, très clairement. Même je pense qu'il y en a énormément. Mais c'est pas non plus 50 Shades ou... voilà, c'est pas olé olé non plus. Il n'y a pas vraiment dans les détails comme on peut avoir voilà, dans 50 Shades. Mais franchement, celui-là, si tu aimes lire... En plus, c'est très rapide puisque c'est des grosses écritures et il n'y a que 154 pages. Donc c'est très rapide. Moi, en 1 heure, il était terminé. J'ai acheté celui de février et de mars. Je pense que je vais les lire ce soir. Mais franchement, voilà, j'ai adoré ce livre et pour moi, il fallait absolument qu'il paraisse dans mes favoris. Ensuite, on va passer plus sur une partie beauté. Donc, je te présente ces deux produits-là. Donc, celui-ci est un peu sale, mais tu vas comprendre pourquoi. Donc déjà, ça, c'est de l'huile de noix de coco. Donc, 100% bio. Il n'y a que de l'huile de noix de coco dedans. Voilà, je l'ai acheté chez Action pour 2,59 € et c'est un pot de 400 grammes. Donc c'est énorme. Là il est à la moitié et ça fait déjà 2-3 mois que je l'ai. Et je m'en sers pour me démaquiller. Et je me démaquille avec cette lingette. Donc en fait c'est une lingette qui s'humidifie, qui devient molle et douce. Et elle me permet en fait de nettoyer mon visage une fois que j'ai passé l'huile de noix de coco. Et elle se rigidifie en fait dès qu'elle sèche. Donc là très clairement vous voyez il faut que je la lave puisque hier je m'en suis servie. J'avais la tête pleine de fond de teint donc elle est vraiment très très sale. Mais voilà, ce petit produit, enfin ces produits là sont vraiment pour moi une alternative à la réduction des déchets puisque je n'utilise plus de coton et je n'utilise plus non plus de lait démaquillant auquel ma peau réagissait assez fréquemment. Il fallait vraiment que je fasse attention à ce que je choisissais. Et en fait cette alternative d'huile de noix de coco et de lingette comme ça démaquillante, réutilisable, et enfin franchement c'est le combo génial. Ça enlève vraiment à la perfection le maquillage, le mascara des fois qui a vraiment du mal à partir. L'huile de noix de coco le fait partir sans problème. Voilà, franchement c'est top et je regrette pas du tout d'avoir choisi cette alternative parce que ma peau me remercie en quelque sorte puisque elle est quand même assez bien, j'ai plus de taches comme j'avais avant et après le démaquillage surtout elle ne rougit plus. Voilà. Une fois que je m'étais démaquillée avant j'avais la tête rouge comme une tomate parce que ma peau réagissait tout simplement et là merci, je n'ai plus ce genre de problème. Donc franchement merci. Niveau nettoyage de visage, ensuite je te présente le bébé cleanser de chez Herborian. Donc c'est une mousse nettoyante pour le visage. Grain de peau sublime est égal effet peau de bébé. Donc en fait c'est un flacon pompe où le produit est liquide à l'intérieur. Une fois qu'on appuie sur le flacon, et bien tout simplement ça sort en forme de mousse. Il faut l'appliquer sur le visage et pour avoir cet effet peau de bébé, en fait vraiment cette peau lisse, vraiment très très belle,
il faut la laisser pénétrer pendant 30 secondes. Et ça donne vraiment cet effet peau de bébé. Je sors de la douche, j'ai l'impression d'avoir une peau neuve sur le visage, c'est un truc de dingue. Et franchement, je l'adore. Donc ça, je l'avais acheté sur Showroom Privé. Je crois que je l'avais eu pour 18 € je crois. Ou moins de 20 € en tout cas, ça c'est sûr. Mais franchement, ce produit-là, je ne regrette pas du tout. La prochaine fois qu'il est sur Showroom Privé, je le rachète. Mais c'est sûr à 100%. Au niveau soin, un dernier petit produit. Donc je te présente en fait une crème comme ceci. Je sais pas si tu vas bien la voir. Voilà, c'est de la marque Alessandro. Donc j'en ai parlé cette semaine sur mes snaps. Et en fait, c'est une petite crème pour les ongles qui se présente comme ceci. C'est un format 15 ml, est au concombre et au melon. Donc c'est une crème 100% vegan. Et comment dire que je l'adore. Déjà au niveau de l'odeur, bon je suis un peu malade mais ça va, j'arrive à sentir quand même. Au niveau de l'odeur, voilà, on ressent vraiment bien cette odeur de melon mélangée au concombre. C'est franchement génial. Depuis que je l'utilise, je n'ai jamais eu des ongles aussi beaux, aussi résistants et avant ils se cassaient pour un rien. Même si je faisais le ménage, ils avaient tendance à se casser pour rien. Et là je peux faire ce que je veux en fait. C'est un petit produit miraculeux que j'avais acheté sur Sephora, donc pendant les prix sexy. Et voilà, elle ne me quitte plus à chaque fois que je fais ma manucure, j'en mets, c'est systématique. Voilà, maintenant c'est devenu mon chouchou. J'en ai un autre à la carotte et je sais plus quoi. Et j'ai hâte aussi de les tester. En fait, c'est des fortifiants pour les ongles, très clairement. Ça hydrate le cuticule. Ça évite des fois d'avoir des peaux un peu très sèches sur le côté des ongles. Voilà. Moi franchement, depuis que j'ai découvert ce petit produit, j'en suis fan. J'en suis fan et il ne me quitte absolument plus. Maintenant, on va vraiment passer à la catégorie beauté. Donc vraiment les produits de maquillage en fait. Je vais te présenter 3 rouges à lèvres. Je pense que tu connais. Voilà, mais je voulais te les présenter parce que c'est vraiment ceux que j'ai le plus utilisés ce mois de février. Donc ce sont les NYX. Donc ce sont les Soft Matte Lip Cream. Donc j'ai le San Polo, donc qui est comme ceci. Je vais t'en faire un swatch. Donc voilà. C'est un joli rose assez nude. Après, il se transforme en fonction de la couleur des lèvres, comme tous les rouges à lèvres. Hein. De toute façon, ça donne jamais la même chose sur toutes les personnes. Et voilà, moi je trouve vraiment magnifique. Il est super joli. Voilà. Ensuite, j'ai le Prague. Donc celui-ci, franchement, je pense que tout le monde le connaît. Donc lui, il est plus dans les tons violets. Donc il est ici. Voilà, il est vraiment dans les tons violets. Avec des petites pointes de rouge quand même, en fonction de la lumière. Mais voilà, c'est l'un de mes chouchous et franchement, je l'adore. Et ensuite, c'est le rhum. Donc c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Et il est vraiment super. Donc pourquoi je les aime? Puisqu'ils ont une tenue quand même assez importante. Puisque justement, c'est des rouges à lèvres mat. Et au niveau de la texture, c'est vraiment un effet velouté. J'aime énormément ces rouges à lèvres, j'en ai plein. Depuis que j'ai testé le calendrier de l'Avent, eh bien je les ai rachetés en grand format. Et voilà, franchement, tout simplement, je les adore. Là, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Pour moi, c'est vraiment les rouges à lèvres parfaits qui tiennent vraiment toute la journée. Bon, c'est en fin de journée, ils vieillissent un peu dans le creux des lèvres, voilà, ça part. Mais voilà, c'est... Moi je les adore. Franchement je les adore, j'ai pas d'autres mots. Pour continuer dans la série rouge à lèvres, c'est le premier que j'ai. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert et franchement je ne sais même pas comment la remercier. Quand elle me l'a offert j'étais tellement gênée. Mais j'étais tellement contente aussi. En fait elle m'a offert mon premier rouge à lèvres Kat Von D. Donc celui-ci c'est le Bachelorette. Et déjà, je pense que vous le connaissez aussi, mais le packaging est vraiment magnifique. Là, on voit assez bien sa couleur. Mais le packaging est franchement trop beau, quoi. Voilà, avec ces effets tatouages là, c'est magnifique. Donc je vais te le swatcher. Et en ce moment, je le mets vraiment régulièrement. Enfin voilà, c'est l'un de mes chouchous en ce moment.
Et hop, il est là. Donc c'est un très joli rose qui tire un peu sur le rouge quand même. Et il est vraiment magnifique. Enfin voilà. Au niveau de la texture, c'est une bombe atomique. Il sèche super vite. J'ai l'impression de ne rien avoir sur les lèvres. En fin de journée, il a quand même tendance à me déshydrater le creux des lèvres. Mais c'est un rouge à lèvres mat. Pour moi, je trouve que c'est un peu normal. Le soir, je fais un gommage. Je m'hydrate correctement les lèvres et hop, c'est passé. Mais franchement, il est magnifique. Très clairement, il est magnifique. Je remercie encore ma meilleure amie de me l'avoir offert parce que c'était vraiment celui-ci que je voulais en premier. J'en ai d'autres qui me font de l'œil, je pense que je vais aller les acheter. Mais voilà, il est magnifique. Franchement, je l'adore. En plus, quand on fait vraiment bien son teint et tout, je trouve que c'est vraiment magnifique. Ensuite, je te présente l'infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc c'est leur dernier fond de teint haute couvrance. Donc moi, je l'ai en teinte 13 rose beige, donc qui s'accorde parfaitement avec ma peau. Je l'avais reçu en fait avec Leclerc, donc le site Jolinou. C'est une communauté en fait de make-up addict. Et moi en tant qu'ambassadrice beauté Leclerc, j'y ai accès. Tout le monde peut y avoir accès, on s'inscrit dessus. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et donc j'avais été sélectionnée pour recevoir ce produit là et le produit que je vais te montrer juste après. Et franchement c'est une bombe atomique ce fond de teint. Il tient vraiment toute la journée. Au niveau de l'application il est top. Il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'il s'unifie vraiment très bien. Il se tire très bien sur la peau. Moi j'en mets pas beaucoup. Enfin si j'en mets trop ça fait effet plâtre. Que si on en met vraiment pas beaucoup, voilà ça fait vraiment un effet naturel et j'adore ce fond de teint. Donc voilà, il matifie, donc c'est un mat. Et pour ma peau, voilà, c'est vraiment parfait puisque j'ai une peau normale à mixte. En fin de journée, j'ai tendance à avoir les pores dilatés. Mais voilà, avec ce fond de teint, j'ai la peau mate toute la journée et c'est vraiment très joli. Il a ce petit fini poudré qui fait qu'on n'a pas besoin de rajouter de la poudre derrière pour le tenir. Et donc le dernier produit que je te présente, c'est le mascara Fossil Superstar X Fiber. Donc je pense que tu en as entendu parler sur toute la plateforme YouTube, sur toutes les youtubeuses, sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, enfin voilà. C'est le mascara qui fait fureur en ce moment, qui se compose en deux parties. Donc en la première partie, c'est la brosse typique en fait, la brosse type du mascara où on le dépose en fait voilà sur les cils. Et la deuxième partie, ce sont les fibres. Hop, qui se présentent comme ceci et on voit très bien que voilà, ça fait des espèces de petits fils, donc ce qu'on appelle les fibres, qui permet d'avoir des cils de star, des cils déployés. Et sinon n'hésite pas à aller voir sur Instagram puisque justement après cette vidéo je vais poster les photos. Mais moi j'en suis fan, je n'utilise que celui-ci en ce moment. Donc on peut répéter cette opération jusqu'à 7 fois. Mais moi très clairement je trouve que ça fait pas beau, ça fait effet pâte d'araignée. Et là, moi je le fais en une seule fois et j'ai déjà des cils complètement déployés. Magnifique. Voilà, j'ai terminé ma vidéo produit favori. J'espère que ça t'aura fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimes, s'il y a déjà des produits que tu as testés. Et dis-moi quels sont tes produits favoris du moment. Mais t'as fini, le petit jaloux là. Le petit jaloux. Il est toujours sur moi en ce moment. Oui, mais j'ai le droit de parler, tu sais. Et je ne parle pas qu'à toi. Oui, d'accord, on est d'accord. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'encourage à faire ce genre de type de vidéo et je sais que du coup, ça te plaît. Si ce n'est toujours pas fait, eh bien abonne-toi à la chaîne. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Ça m'encourage à continuer. Et puis bah nous, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!